Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est à quelques jours du début de la Coupe du Monde en Russie et donc c'est normal que je vous présente tous les maillots de cette nouvelle édition. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Allez, on commence avec le groupe A, le groupe de la Russie. Et donc la Russie est équipée par Adidas et on le sait, Adidas s'est inspiré des maillots rétro des années 80, des années 90 pour les maillots de la Coupe du Monde. Donc la Russie a un maillot inspiré du maillot de l'Union soviétique. Cette équipe avait gagné les JO de Séoul en 1988 donc, et on a un maillot qui est épuré, donc avec du rouge et du blanc avec ces bandes qui apparaissent sur le côté de manière diagonale. On a également les trois bandes classiques sur les épaules. Donc c'est ce maillot qui représentait la dernière victoire de la Russie, donc à l'époque l'Union soviétique, dans une grande compétition internationale. Pour le maillot extérieur, on a un côté un peu plus graphique avec un imprimé sympa qui représente l'architecture russe. Donc on voit cet imprimé gris sur fond blanc et on retrouve également des bandes bleu foncé sur les manches. On enchaîne avec l'Uruguay. Donc l'Uruguay est équipé par Puma et donc on retrouve des symboles forts sur les maillots de Puma cette année. Et le symbole fort de l'Uruguay, c'est le soleil de mai qui apparaît sur le torse de manière un peu subtile. Donc on a un maillot assez simple avec le bleu céleste évidemment et du noir. Voilà pour ce maillot de l'Uruguay. Allez, on enchaîne avec l'Égypte. L'Égypte qui est équipée également par Adidas. Et on retrouve un maillot très simple, très épuré. Donc on retrouve les trois bandes sur les côtes. On ne les retrouve pas sur les épaules. Mais comme on peut voir, en fond, on peut découvrir des damiers en fait en ton sur ton sur le torse. Et sinon, on a un maillot qui est très très simple avec un col rond noir. Donc là, l'interrogation, c'est de savoir si Mohamed Salah va pouvoir porter ce maillot pendant la Coupe du Monde. On croise les doigts pour lui. Et on finit avec l'Arabie Saoudite qui est équipée par Nike. Et là, on a un maillot qui est également très simple. Donc malheureusement, l'Arabie Saoudite n'a pas la technologie VaporKnit qui est réservée aux grandes équipes. Et donc l'Arabie Saoudite a un template qui est basé donc sur l'Astromesh Dry-Fit. Donc on a des technologies très simples avec une aération qui est moins travaillée que sur les maillots VaporKnit. Mais c'est un maillot qui est quand même esthétique, épuré. On a notamment ce col V vert clair pour le maillot domicile et pour la tenue extérieure, on a du vert foncé sur tout le maillot, mais également sur le short et les chaussettes. Voilà, on passe au groupe B. Place au groupe B, le groupe de l'Espagne. Donc l'Espagne est équipée par Adidas et on retrouve un look rétro. Donc ce maillot est inspiré du maillot de 1994 lors de la Coupe du Monde aux États-Unis. Et on a un maillot qui est vraiment sympa avec ces motifs là, ces bandes sur le côté, donc des bandes jaunes et bleu foncé et non pas violet. C'est vrai que ça avait créé une petite polémique en Espagne, mais donc là on a bien du bleu foncé et on a même un design qui fait penser à des diamants sur le côté. Donc c'est un maillot très travaillé, très sympa avec un look iconique rétro qui plaira sans doute à plein de supporters. Et on a un maillot extérieur qui est aussi très sympa avec une nuance entre du gris clair et du bleu clair et également ce rouge pour sublimer la tenue. On a toujours ces motifs qui font penser aux années 80 sur cette tenue extérieure. On va maintenant passer au Portugal. Donc le Portugal est toujours équipé par Nike, le dernier vainqueur de l'Euro 2016. Et là, on retrouve un maillot qui est doté de la technologie VaporKnit. Donc cette technologie que je vous avais présentée sur les maillots de l'équipe de France. Juste pour rappel, c'est une technologie donc avec des maillots plus légers qu'auparavant et toujours plus respirants grâce à des nouvelles technologies, notamment sur les manches. Donc on a un maillot toujours très simple avec tout de même cet effet flouté sur les manches. Donc ça, c'est tous les maillots VaporKnit qui sont dotés de ce type de design. On a également la bande à l'arrière et des symboles aussi à l'intérieur du maillot. Pour la tenue extérieure, on a une tenue blanche pour le Portugal et on peut voir apparaître la croix, donc l'emblème du blason du Portugal sur le maillot qui apparaît, plusieurs petites croix sur le torse sur cette tenue extérieure. Et on finit avec les deux autres équipes de ce groupe, donc le Maroc et l'Iran, qui sont également équipées par Adidas. Et la particularité de ces deux équipes, c'est qu'elles ont retardé
au maximum la sortie de leur maillot, donc juste avant le début de la compétition. Nous, on pense que c'est pour éviter les contrefaçons, parce que vous savez que dans ces pays, il y a énormément de contrefaçons. Donc peut-être qu'Adidas a voulu se protéger en retardant l'échéance. Et au final, on se retrouve avec deux maillots au design, au template très simple. Donc c'est deux templates qui sont sortis cette année. Donc pour le maillot du Maroc, on a le template Tabela 18. Donc c'est un maillot très simple, un peu comme le mien en fait. On a les trois bandes qui apparaissent sur le haut des épaules, mais on n'a pas ces trois bandes qui se prolongent sur l'intégralité de la manche. Donc c'est un maillot rouge pour le Maroc, maillot rouge à domicile. Et la particularité également, c'est le flocage en fait des numéros qui se retrouvent au même niveau que le blason et que les trois bandes Adidas, le logo de la marque allemande. Ça, c'est la petite particularité du maillot du Maroc. Pour le maillot extérieur, on a un autre template, c'est le template Regista 18. Donc on retrouve deux grosses bandes sur les épaules et on a une fine bande qui apparaît juste en haut de la poitrine. Donc voilà, notamment Lyon qui a un maillot comme ça pour l'année prochaine. Donc ça, c'est le maillot extérieur du Maroc, donc blanc et rouge pour cette tenue extérieure. Et pour l'Iran, on a un template qui est aussi très simple. Donc c'est le même tabella pour le maillot domicile, donc blanc et rouge. Et pour l'extérieur, on a un maillot qui est basé sur le template Condivo. Donc Condivo, on retrouve des rayures sur le maillot ton sur ton, donc des rayures rouges sur fond rouge pour cette tenue extérieure de l'Iran. Et là, on va passer au groupe C. On passe au groupe C, donc le groupe de l'équipe de France. Vous connaissez ce groupe par cœur et les maillots de l'équipe de France qu'on avait déjà présentés. Donc là, je rappelle rapidement, toujours le template Vapornit avec l'effet flouté sur les manches, un maillot qui est plus léger. On l'avait floqué Footpack. Je vais aussi montrer le maillot extérieur. Donc là, un maillot extérieur plus original avec ces petits effets graphiques, donc avec du bleu et du rouge sur l'intégralité du maillot. Voilà. Pour ce maillot extérieur. Bon, vous l'avez déjà présenté. Je mets quand même le lien de cette vidéo au cas où. Et on va passer directement du coup au Danemark. Donc le Danemark qui est équipé par Hummel. C'est un équipementier historique pour cette équipe. Et donc là, on se retrouve avec une tenue très élégante, épurée, mais aussi moderne. Donc on retrouve l'élément caractéristique de la marque, donc les chevrons qui sont présents sur les manches. Mais là, c'est de manière plus stylée, plus discrète, plus subtile, on va dire, avec cet effet un peu avec des bandes qui sont coupées là pour le côté intérieur. Voilà. Pour ce maillot, on a également l'apparition de la croix qui est une référence à la garde royale danoise, donc cette croix qui apparaît ton sur le torse. Et on a aussi un slogan à l'intérieur, Cher Football, donc partagez le foot avec l'équipe du Danemark. Voilà, c'est un maillot qui est très élégant et qui est très sympathique. On va passer directement à l'Australie, donc l'Australie qui est équipée par Nike comme l'équipe de France. Et pour ce maillot, toujours doté de la technologie Vapornit. Et on a un design sympa parce que sur les manches, on n'a pas cet effet flouté, mais on a un effet zébré. Donc là, c'est vraiment une caractéristique forte de l'Australie avec les racines aborigènes également qui sont soulevées grâce à cette tenue. On a une tenue extérieure qui fait penser à une tenue de rugby avec ce vert foncé avec un côté aussi sympa, donc ces bandes diagonales vert fluo qui viennent couper, donner un peu de modernité aussi à ce maillot extérieur de l'Australie. Et enfin, on finit par le Pérou, donc le Pérou qui est équipé par Umbro, juste la durée de la Coupe du Monde parce que ensuite on aura l'équipementier équatorien Marathon qui va prendre le relais. Donc pour Umbro, c'est une belle manière de fêter sa collaboration avec le Pérou, avec un maillot qui est élégant aussi, qui est caractéristique aussi de cette équipe, de cette nation, avec cette fameuse diagonale rouge qui apparaît toujours sur les maillots domicile de cette équipe, mais qui est relevée, cette diagonale, par ces bandes aussi, par ce liseré doré qu'on retrouve là de chaque côté de la bande et aussi sur les épaules. Et pour le maillot extérieur, c'est juste un inversement des couleurs avec du rouge sur le fond et la bande qui est blanche. Allez, on s'attaque au groupe D, le groupe de l'Argentine. Donc l'Argentine est équipée évidemment par Adidas. Et comme toutes les équipes de l'équipementier allemand, on retrouve un design rétro. Et là, le look est inspiré de la tenue de 1993. C'était les derniers grands titres de l'Argentine, donc en Copa América. Donc ça commence à remonter, donc on espère, et Adidas espère que l'Argentine va pouvoir
ressoulever un trophée grâce à cette tenue iconique. Donc là, on a une tenue simple. On retrouve les 3 bandes sur le haut des épaules. On a aussi donc ces fameuses bandes verticales bleu ciel, mais là, on a quand même cet effet pixelisé en fait à l'intérieur de ces bandes. Et on a une tenue qui est très classique. Et pour la tenue extérieure, eh ben, on a un maillot bleu foncé avec des graphiques également. Et ces fameuses bandes aussi sur les côtés qui apparaissent de manière diagonale. Donc là, c'est une caractéristique vraiment du look rétro et vintage que veut donner Adidas pour cette Coupe du Monde. On passe désormais à l'Islande. Donc l'Islande qui est équipée par Erea, et là on n'a plus de bandes en fait sur les côtés. On avait des bandes qui apparaissaient, des bandes verticales sur le côté. Là cette année ça a disparu. On retrouve une tenue qui est un peu plus simple, un peu plus cintrée aussi, un peu plus sympa sur les manches. Et là on retrouve des couleurs qui sont caractéristiques de ce pays. Donc on a le rouge qui représente la lave des volcans d'Islande. On a le blanc pour les glaciers évidemment et le bleu pour la mer. Et on a une tenue aussi qui propose un petit liseré sur son col, un liseré rouge et une petite mention donc à l'intérieur du maillot, Fyrir Island, donc en gros, allez l'Islande. Voilà pour cette tenue domicile, et pour la tenue extérieure, c'est juste une inversion des couleurs avec du blanc en couleur principale. Les 2 autres équipes de ce groupe, c'est le Nigeria. Le maillot du Nigeria domicile a fait fureur auprès de Nike.com. C'est un maillot qui s'arrache vraiment parce que son look est iconique, il est vraiment sympa. On retrouve ces fameux chevrons sur le torse, donc sur un fond vert, on a des chevrons blancs, et sur les manches, on a des chevrons noirs sur un fond blanc. Donc c'est un maillot qui est vraiment stylé, c'est peut-être le maillot le plus stylé de cette Coupe du Monde. En tout cas, les fans l'adorent. Et pour la tenue extérieure, les Super Eagles font miser sur du vert foncé. Donc c'est plus classique, c'est pour contraster avec le maillot vraiment stylé du maillot domicile. Voilà. Et enfin, on finit par la Croatie. Donc la Croatie, c'est également une équipe qui est équipée par Nike. Donc on retrouve la technologie VaporKnit et elle est associée avec ce fameux motif avec des damiers sur le torse. On ne le retrouve pas sur le dos, donc le dos est blanc, une couleur unie, et sinon sur le devant on retrouve des gros damiers avec des manches floutées, ton sur ton. Et pour le maillot extérieur de la Croatie, on a ce même damier mais avec du bleu foncé. Voilà, c'est déjà la fin de cette première partie. Sachez qu'on lance un concours sur Twitter. Donc vous pouvez élire vos 2 maillots préférés pour les groupes A, B, C et D. C'est un concours qui va durer 4 jours. Et sachez qu'on va se retrouver également dès dimanche pour la deuxième partie de ces présentations des maillots de la Coupe du Monde. À dimanche et bon début de Coupe du Monde.